j'aille en Chine. Non, il faut que j'aille en Chine parce que on se rend compte que nous, qui vivons ici en Europe, on nous a beaucoup menti. Nous sommes dans des prisons dorées. Pendant des années, l'Europe nous a fait croire que c'était l'Eldorado ici, que tout se passait de ce côté, alors que non. Salut à tous, mon nom est Tony Bercy, jeune entrepreneur africain, propriétaire de la salle de sport SNM Gym, basée au Cameroun à Yaoundé. Mais écoutez, ici nous sommes là pour parler de business, d'entrepreneuriat, d'investir dans le sport, mais surtout toute personne qui voudrait se lancer dans le business de salle de sport. N'hésite pas à me contacter, laisse-moi un message, on verra comment on pourra travailler ensemble pour l'ouverture de ta salle de sport de rêve. Mais nous sommes aussi ici là pour parler du mindset des Africains, comment faire pour changer la mentalité africaine, parce que nous nous rendons compte avec le temps que nous avons beaucoup de choses à améliorer si nous voulons voir l'Afrique retrouver ses lettres de noblesse. Il y a de cela quelques jours, je suis tombé sur une vidéo d'un frère béninois du nom de Alain Semevo qui m'a vraiment montré à quel point nous les Africains, nous sommes manipulés. Et j'ai eu envie de partager avec vous une des vidéos sur laquelle je suis tombé du frère Alain que je ne connais pas personnellement, mais toujours parce que je suis dans la quête de, voilà, de la recherche, comment faire pour améliorer mon mindset, pour faire tomber toutes les barrières ou bien tout la bande blanche ou la bande noire qu'on nous avait mis sur les yeux pour ne pas chercher ou bien voir loin. Et je suis tombé sur cette vidéo qui m'a vraiment bouleversé. Et je sais que si vous écoutez la vidéo jusqu'à la fin, vous serez aussi bouleversé parce que je mettrai le lien ou bien j'ai déjà même donné le nom du frère. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner sur la page du frère. Je ne connais pas le frère personnellement, mais quand une personne fait quelque chose de bien, quand une personne a des arguments ou bien a quelque chose de pertinent, il est important que nous puissions partager parce que ces abonnés, je n'irai jamais empiéter sur les abonnés du frère ou bien empêcher que les gens qui suivent le frère ou bien qui cherchent ce que le frère partage puissent continuer à le partager. Non, nous sommes dans le même domaine ou bien dans la même lancée, voir l'Afrique retrouver ses lettres de noblesse, mais jamais je ne combattrai un frère qui a cette vision. Je disais tantôt que nous avons été longtemps trompés, nous avons été longtemps mentis par les Occidentaux qui nous font croire que les Chinois ne nous aiment pas, qui nous font croire que les Chinois sont nos ennemis, que oui, quand vous êtes en Chine, faites attention parce que les Chinois sont des racistes. Alors que quand nous voyons les vidéos des frères et ce qu'ils disent, et quand vous voyez même la façon avec laquelle ils tournent les vidéos en Chine, franchement, c'est impressionnant. Moi, personnellement, j'ai partagé le lien, j'ai partagé la vidéo. Je me suis déjà moi-même personnellement abonné à la page du frère. Mais j'ai aussi partagé la vidéo à quelques de mes connaissances. Mais toutes ont le même mot qui sort à la fin. Non, il faut que j'aille en Chine. Non, il faut que j'aille en Chine. Parce que on se rend compte que nous, qui vivons ici en Europe, on nous a beaucoup menti. Nous sommes dans des prisons dorées. Pendant des années, l'Europe nous a fait croire que c'était l'Eldorado ici, que tout se passait de ce côté. Alors que non, nous voyons des gens qui vivent en Chine, en Asie plus particulièrement, mais qui ont une vie largement au-dessus de ceux qui, comme nous, ou bien des gens qui vivent en Europe. Et il est temps que nous enlevons cette épine de nos têtes qui nous fait penser que se passe autour de l'Europe. Non, chers frères et sœurs africains, il est temps qu'on vise nous. Moi, personnellement, c'est un pays que j'ai toujours eu envie de visiter. J'ai plusieurs contacts déjà là-bas. J'ai mon oncle, mon feu oncle, père son âme, qui m'a donné des gros contacts des Chinoises avec qui il a eu à travailler là-bas, qu'il a eu à traiter des gros business, des business de millions. Il m'a donné ce contact. Jusqu'aujourd'hui, je communique avec ces dames. Il y a eu des personnes avec qui j'échange pour, voilà, on traite certains business de temps en temps et qui attendent que je fasse le pas, que je vienne aussi sur place pour pouvoir voir. Et franchement, cette vidéo, ou bien ces vidéos m'ont vraiment encouragé et je sais que si Dieu le veut, d'ici la fin avant la fin de cette année, j'irai faire un tour en Chine et vous aurez peut-être l'occasion de regarder ou bien de voir des extraits ou bien de voir des vidéos que j'aurais tournées ou que je serais en train de tourner quand je serai en Chine. Moi, j'inviterai d'ailleurs toute personne, quand vous écoutez ce que les frères disent, nous sommes nombreux en Afrique qui allons acheter les choses à Dubaï,
en Turquie en pensant faire des bonnes affaires, alors que les Turcs et les Dubaïotes, ou bien des habitants de Dubaï, s'en vont acheter en Chine. Et c'est impressionnant. Waouh! Cette vidéo, bien la vidéo du frère me rappelle un grand frère. Je ne donnerai pas son nom ici parce qu'il ne m'a pas donné la permission, mais je sais qu'en regardant la vidéo, il se reconnaîtra. Il y a quelques années, quand on était en Afrique, au Cameroun, il a voyagé, il est allé en Chine. Il a fait quelques années en Chine et il est rentré au Cameroun. Il a fait sa démarche des papiers encore. Il est parti maintenant cette fois-ci du côté de la France. Il a passé 4 années, ça c'est une histoire vraie. Je dis que la personne dont je suis en train de parler dans cette vidéo se reconnaîtra en regardant la vidéo parce qu'il me suit. Et je te passe un coucou à toi. Je sais que tu te reconnaîtras quand tu regarderas la vidéo. Il est allé du côté de la France où il a fait, je crois, 4 ou 5 années sans papier. Mais il arrivait à travailler au noir. Il arrivait même à être vigile au Festival de Cannes. Il a les photos avec des grandes stars entre de, voilà, les stars quand ils montent sur les marches du Festival de Cannes. Mais avec tout ceci, le gars n'avait pas les papiers. Mais il s'est dit, attends, je vais mourir en Europe. Déjà, je ne gagne pas grand-chose ici. Ma vie est limitée parce que je n'ai pas les papiers. Et je veux continuer à rester ici parce qu'on est seulement quoi, on est seulement en France. Le gars est rentré au Cameroun. Il a refait ses papiers. Il est rentré en Chine. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas le bouger. Oui, vous ne pouvez pas le bouger. Quand vous voyez l'appartement dans lequel il vit, ça n'a rien à voir avec les appartements que nous avons ici en Angleterre, en France, en Belgique. Rien à voir. Le niveau d'argent que nous avons, le niveau d'argent qu'il a, ça n'a rien à voir. Donc, chers frères et sœurs, euh, ouvrez votre mindset, ouvrez les oreilles, cherchez et Dieu permettra que vous tombez sur des vidéos qui pourront ouvrir votre mindset, qui pourront vous développer un autre regard, bien une autre façon de voir la vie et vous pourriez peut-être tomber sur des opportunités qui pourront changer votre destin, qui pourront changer le destin de votre famille et vos amis, vos proches. Donc il est important que vous suivez le frère. À toi aussi, frère, qui fait des vidéos avec ton ami, j'ai oublié le prénom. Franchement, vous êtes très très pertinent et je tenais à vous saluer, je tenais à saluer la pertinence de vos vidéos. Continuez à encourager les frères, continuez à booster les frères à venir parce que seul, on ne peut pas couvrir, même si c'est moi le Bénin, même si j'étais aussi béninois, je peux pas, ensemble, on ne peut pas couvrir à nous deux, ou bien à nous quatre, ou bien à nous 10 le Bénin. Non, il est important que nous soyons des millions aussi pour pouvoir rendre de l'Afrique les lettres de noblesse qu'elle avait par le passé. Et je profite aussi de l'occasion pour pousser les gens à travailler sur leur mentalité. La mentalité africaine a besoin d'être refaçonnée. La mentalité africaine a besoin de changement parce que nous nous rendons compte qu'il y a tellement de business qui meurent. Tellement de business qui meurent parce que la mentalité africaine est encore trop retrograde. Les gens n'ont pas la culture du travail. Les gens n'ont pas la culture d'être conscient que la personne qui a mis son argent pour faire son business, pour que son business voie le jour, il a mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent. Toi qui viens travailler là, souvent tu n'es pas conscient, souvent tu ne... vous avez donné l'impression qu'on doit vous forcer pour faire le travail qui vous permet d'avoir un salaire à la fin du mois pour pouvoir, pourquoi pas, payer votre appartement, pourquoi pas vous aider à payer votre bouffe pour le mois et votre taxi et j'en passe, vos habits. Il y a un manque de conscience dans beaucoup de choses. Quand on voit comment nos frères africains, nos frères se comportent avec les business ou bien comment ils travaillent, on a l'impression ils sont forcés, on a l'impression qu'ils ne veulent pas ou bien qu'ils sont jaloux, c'est l'impression qu'ils donnent. Et si nous voulons que l'Afrique se développe, si nous voulons que l'Afrique change, si nous voulons que l'Afrique atteigne un autre niveau, il est important que nous ayons, pourquoi pas, des sociétés qui vont entraîner les gens à aimer le boulot, qui vont entraîner les gens à être des travailleurs. Parce que la Chine qui se développe là, quand vous voyez les vidéos du frère, c'est parce que c'est des bosseurs. Oui, c'est des bosseurs. Aujourd'hui, moi, je suis propriétaire d'une salle de sport. Je ne me suis pas assis sur mes lauriers et ma salle de sport est venue me trouver. Non, j'ai bossé, les gars. J'ai un mal de dos aujourd'hui parce que je me retrouvais en train d'aller porter les appareils de sport seul. Et les appareils de sport professionnels, je vous assure que ce sont des appareils qui pèsent énormément. Ici, je me rappelle en Angleterre,
quand j'allais acheter mes appareils de sport à gauche, à droite, souvent il arrivait que j'étais seul. Vous allez porter une machine qui pèse plus de 75 kilos. Vous êtes seul, vous devez vous battre à mettre ça dans votre voiture ou bien dans le ventre que vous êtes allé avec pour aller porter la machine. Et quand vous arrivez où vous devez stocker, vous devez vous battre encore seul à faire descendre cette machine, mettre ça au sol et aller ranger. Quand vous voulez maintenant envoyer ça dans le conteneur qui va partir avec, vous devez vous battre encore seul à remettre, aller là. Mais vous n'imaginez même pas combien, et j'ai une cinquantaine de machines au Cameroun. Donc imaginez combien de fois j'ai porté les appareils depuis 50 voire 100 kilos seul. Oui. Donc aujourd'hui, quand je vois ma salle de sport, elle est debout et que je vois comment les gens négligent certains appareils, ou bien les gens, les travailleurs ou même mon staff n'est pas vraiment sérieux dans certaines choses qu'ils font là-dedans, je suis un peu triste. Mais bon, nous devons tous travailler, nous devons booster. Peut-être nous sommes les sacrifiés du système ou bien de ce que nous mettons en place. Et peut-être les gens, la génération future viendra avec une conscience plus développée, plus avancée pour pouvoir faire en sorte que l'Afrique se développe. N'hésitez pas en même temps de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer les vidéos que je vais faire apparaître dans le futur. C'était Tony Bercy. Ciao, ciao.